Célébration hier de Eid el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, les échos de cette commémoration dans le journal. Ouverture de la semaine culturelle ivoirienne au Burkina Faso, artistes ivoiriens et burkinabés en attraction à Ouagadougou dans une ambiance bon enfant. Et puis les violences qui s'accentuent autour du site du crash du MH17 de Air Malaisie en Ukraine, toute chose qui rend bien difficile la tâche des enquêteurs. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane a commémoré hier l'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan. Paix, pardon, réconciliation, les maîtres mots de cette célébration à la mosquée de la Riviera Golf, où s'est tenue la cérémonie officielle. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a formulé des vœux de bonheur pour la nation ivoirienne. Paix renforcée, solidarité pour une Côte d'Ivoire prospère, les vœux du chef de l'État à la nation, à l'occasion donc de l'Aïd el-Fitr. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon sur la paix, la santé, la prospérité dans notre pays et ses souhaits pour l'émergence de notre pays au cours des prochaines années. Et bien sûr, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, qui a été un mois de jeûne, de prière. Et aujourd'hui, avec la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est donc une occasion de dire à tous nos compatriotes tous nos souhaits, nos vœux les meilleurs pour une Côte d'Ivoire de paix renforcée, une Côte d'Ivoire de solidarité. Voilà, et tout comme la mosquée de la Riviera Golf, les mosquées du district d'Abidjan ont été prises d'assaut aux premières heures de la journée d'hier par les fidèles musulmans. Après 30 jours de pénitence et d'intenses prières, ils y étaient pour dire merci à Dieu, occasion choisie donc par les guides spirituels pour leur rappeler la nécessité de conserver les valeurs spirituelles et morales acquises le long de ce mois de jeûne. Franck Quadio. Après 30 jours de pénitence et de partage, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Mosquées et autres lieux de prière sont pris d'assaut dès les premières heures de la journée. C'est le lieu de dire merci au Tout-Puissant pour son aide le long de ce mois de juin. À la mosquée Vakamori Doumbia d'Abobo PK18, l'imam Sissé Abdul Wahab exhorte les fidèles au pardon, la charité et à l'amour du prochain conformément aux recommandations du prophète Mahomet. Paix, partage et piété également, les maîtres mots du serment de l'imam Kone Souleymane de la mosquée Fatoumata Zahara, où les fidèles musulmans étaient aussi en grand nombre ce jour de fête. Après un mois d'abstinence, une autre étape s'annonce pour ceux qui le peuvent au lendemain de l'Aïd el-Fitr, 6 autres jours de jeûne qui équivalent à un an d'adoration. Et après la grande prière, place au partage, menu varié dans les différentes familles visitées par nos reporters. Moment de bonheur en tout cas pour ces dernières, moment de bonheur partagé avec des amis et autres visiteurs. Parga Sorokone, Léon Brou. Star 7, Cocody Angré, ici habite la famille Poka. Elle partage avec des amis chrétiens et musulmans son repas de la fête de Ramadan. C'est la fête de Ramadan. Les amis, les frères sont venus vraiment pour qu'on puisse manger ensemble, s'amuser ensemble. Au menu, atiéké, poulet, couscous, riz. Une diversité de mets qui s'explique. On a invité tout le monde, les amis chrétiens venir partager le repas avec nous. Donc ils sont là. Les amis apprécient l'invitation de la famille Poka, devenue une tradition. Dieu a voulu que cette année encore nous fêtons ensemble. Je suis venu fêter avec lui et vraiment je suis heureux d'être à ses côtés. Chez les Gaoussou, toujours à Cocody, c'est l'ambiance des jours ordinaires marquée par le partage d'un déjeuner. La fête de Ramadan doit tout de même constituer pour le pays un nouveau départ en matière de développement. Nous avons fait 30 jours de carême. Alors je souhaite que nos prières soient exaucées, que la paix règne en Côte d'Ivoire, la sérénité, la concorde, surtout la réconciliation. Autre commune, autre réalité, à Atekoubé, Abdoulaye et ses amis célèbrent l'Aïd el-Fitr autour du thé. On prend le thé pour digérer tout ce que nous avons mangé et puis ça permet d'entretenir le groupe aussi et puis de rester dans le bon tempo, quoi. Le Ramadan, une fête diversement célébrée avec quelquefois le concours de griot.
Hors de chez nous, au Burkina Faso, en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr, on célèbre la semaine culturelle ivoirienne. Artistes, chanteurs, humoristes, artisans, cinéastes, littéraires, ivoiriens et burkinabés sont donc en attraction à Ouagadougou. Spectacle en continu de jour comme de nuit, en tout cas dans une ambiance bon enfant. Vous le verrez dans nos prochaines éditions. La Libye s'enfonce dans la violence. Les combats entre milices rivales font rage à Tripoli, conséquence d'un incendie déclenché dans un dépôt de stockage d'hydrocarbures, ce qui menace toujours d'exploser. Atmosphère insoutenable, plusieurs pays occidentaux évacuent tout simplement leurs ressortissants. La situation se dégrade en Libye. Benghazi est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes islamistes. En 24 heures, au moins 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués. Mais surtout à Tripoli, la capitale, les combats se poursuivent entre milices rivales autour de l'aéroport et dans les quartiers sud. Cette escalade de la violence a poussé de nombreuses capitales occidentales comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à appeler leurs ressortissants à quitter la Libye. Certains pays comme l'Italie et Malte ont même affrété des avions. Cette crise a causé la confusion. De nombreux étrangers sont partis, y compris des personnels d'ambassade qui ont quitté le pays par l'aéroport. Les États-Unis, dont l'ambassade est située non loin de l'aéroport, ont évacué leur personnel diplomatique par la route vers la Tunisie. Depuis le début des combats, le 13 juillet dernier, entre milices rivales, ce sont 97 personnes qui ont été tuées. Au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, des explosions sont toujours entendues dans la capitale. Selon des témoins, des roquettes auraient même atterri à proximité d'un immense réservoir de carburant, provoquant un incendie. Les pompiers ne sont pas encore parvenus à éteindre le feu. Ajoutons que la France s'apprête également à évacuer ses ressortissants présents en Libye. L'Union européenne se réunit pour réfléchir sur d'éventuelles sanctions contre la Russie. La Russie est accusée de soutenir les insurgés dans l'est de l'Ukraine où les combats sont toujours intenses, ce qui rend bien difficile en tout cas l'enquête sur le site du crash de la Malaysia Airlines 10 jours après l'accident. Les combats dans l'est de l'Ukraine empêchent toujours les enquêteurs d'accéder au site du crash de l'avion MH17. Des policiers néerlandais et australiens ont tenté lundi en vain de rejoindre le lieu du drame. Ils avaient déjà dû y renoncer dimanche en raison des combats qui se déroulent dans les environs de Donetsk. Une zone que l'armée ukrainienne tente de reprendre aux séparatistes pro-russes. Les conditions de sécurité sur le site du crash et sur la route qui doit nous y conduire ne sont pas assurées. Nous avons pris la décision de ne pas nous y déployer aujourd'hui encore. Nous avons des informations comme quoi les combats se poursuivent dans la zone. 11 jours après le drame, des fragments de corps sont toujours éparpillés sur le site, même si de nombreux corps ont déjà été emmenés aux Pays-Bas. Les observateurs des Nations Unies veulent maintenant pouvoir accéder au site pour mener une enquête rapide et minutieuse avant que les preuves ne disparaissent définitivement. Le haut-commissaire a indiqué que cet acte pourrait être assimilé à un crime de guerre. C'est pourquoi une enquête urgente, complète, indépendante, impartiale et efficace est absolument nécessaire. Les diplomaties russes et européennes s'activent pour éteindre un conflit qui menace de déraper sur une grave crise internationale. Le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, vient de renoncer à envoyer des forces militaires pour sécuriser le site, de peur d'être pris dans l'engrenage de la guerre. Une nuit particulièrement violente dans la bande de Gaza d'hier à aujourd'hui. Une trentaine de Palestiniens tués dans les combats en moins de 24 heures. 10 soldats israéliens également tués à ce 22e jour de l'offensive. Le bilan est alarmant. 1100 morts côté palestinien contre une cinquantaine d'Israéliens. Et les enfants ne sont pas épargnés. C'est dans des mosquées en ruine ou dans des écoles de l'UNRWA que les Palestiniens de la bande de Gaza ont prié ce jour de fin de Ramadan. Pour ce Eid el-Fitr, marquant l'arrêt du jeûne pour les musulmans, pas de jeux pour les enfants ni de repas somptueux, mais plutôt des visites au cimetière pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Je suis une mère qui ouvre ses yeux le jour de la fête de Dieu et qui ne voit pas son fils auprès d'elle. Je le félicite pour son martyre, il ne sera pas mort en vain, que Dieu le garde, le prenne en sa miséricorde.
Visite également dans les hôpitaux pour ceux qui ont échappé à la mort, mais pas aux éclats d'obus ou à l'effondrement de leur maison. Cette fête n'est pas une fête. On ne peut pas l'appeler comme ça. Ce n'est pas une fête, c'est un choc, parce que l'occupant nous a fait ce qu'aucun être humain ne peut faire sur Terre. Sur le terrain, en effet, une trêve de fête est entrée en vigueur depuis 23 h la nuit dernière, permettant aux Gazaouis de reprendre leur souffle, mais une trêve fragile liée sans doute à une double injonction, celle du Conseil de sécurité de l'ONU d'une part. Le Conseil de sécurité exprime son ferme soutien à l'appel des partenaires internationaux et du secrétaire général des Nations Unies à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition. Et celle du président Barack Obama de l'autre, en joignant par téléphone à Benjamin Netanyahou l'impératif stratégique de mettre en place un cessez-le-feu humanitaire immédiat et sans condition. En dépit de la mort de 2 Palestiniens, dont un enfant de 4 ans tué par un tir de char et de quelques roquettes tirées contre Israël, la trêve semblait tenir ce lundi. Mais l'armée est toujours sur pied de guerre, prête à poursuivre l'objectif défini par le Premier ministre israélien, démilitariser le Hamas et la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de cette mi-journée. Je vous rappelle que la communauté musulmane a commémoré hier l'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan. Paix, pardon, réconciliation, les maîtres mots de cette célébration à la mosquée de la Riviera Golf où s'est tenue la cérémonie officielle. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a formulé des vœux de bonheur pour la nation ivoirienne. C'était également l'occasion pour les guides spirituels de rappeler la nécessité de conserver les valeurs spirituelles et morales acquises le long donc de ce mois de jeûne. Merci de nous avoir suivis.